Aujourd'hui, on parle de la puissance du marketing et de la communication digitale dans le développement humain, social et économique du continent africain avec notre invité du jour, Zineb Safraoui. Bienvenue à l'épisode 005 du hors-série Africa de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode hors série Africa 005. Aujourd'hui, je reçois avec mon co-animateur Karim Benkmis Zineb Safraoui. Zineb travaille pour l'entreprise Binafrica, pour laquelle elle occupe le poste de directrice exécutive. Et je dois dire que mon co-animateur Karim travaille très très fort pour nous dénicher des invités de qualité pour ces épisodes hors série Africa qui sont diffusés incidemment chaque premier mardi du mois. Et cette fois-ci, ça fait pas exception, alors qu'il va nous faire découvrir une jeune femme, mère de famille de 34 ans, qui est directrice exécutive, comme je le disais tantôt, pour Binafrica. Zineb travaille pour cette entreprise qui offre des missions de consulting et en développement et au niveau de la communication globale et événementielle pour plusieurs entreprises majeures en Afrique, mais surtout au Mali, endroit où l'entreprise est basée. En bref, elle aide les entreprises à tirer parti au maximum de la puissance du marketing et de la communication digitale. C'est un enjeu majeur sur le continent africain et c'est d'ailleurs ce dont elle va venir nous parler aujourd'hui. Zineb Safraoui a plusieurs années d'expérience en communication sur divers pays d'Afrique et elle travaille présentement à mettre sur pied le premier salon des nouvelles technologies en information et en communication au Mali. Et ce sera un projet d'envergure internationale. Alors, l'événement se tiendra prochainement du 8 au 10 mars à Bamako, qui est la ville la plus importante du pays et qui compte plus de 2 millions d'habitants. Elle va nous parler de ça, entre autres, dans l'entrevue, mais elle va aussi nous parler un peu de la puissance du marketing et de l'enjeu que ça représente sur le territoire africain. C'est vraiment quelque chose de majeur au niveau du territoire du continent africain. Il y a de plus en plus de géants à travers le monde qui veulent s'implanter sur le territoire africain puisque c'est justement un territoire qui est vraiment très très intéressant pour eux. D'ailleurs, la thématique principale du salon sur lequel travaille Zineb présentement est d'ailleurs un exemple criant de ce que ça représente l'Afrique pour les gens autour du monde, pour les géants de ce monde, les multinationales un peu partout à travers le monde. La thématique est l'Afrique, le nouveau géant du numérique. Alors, ça dit un peu toute l'ampleur que c'est en train de prendre au niveau de l'Afrique à ce niveau-là. Donc, un sujet très, 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 très pertinent pour les gens d'Afrique, mais aussi pour toutes les entreprises qui veulent aller s'implanter là-bas, qui veulent développer leur marché de ce côté-là. Je pense que c'est quelque chose qui est définitivement très, très intéressant. Vous allez voir, Zineb est très, très, très généreuse et c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien son sujet. Alors, je pense que vous allez tirer des informations vraiment très, très pertinentes de cette entrevue. Et avant de vous laisser justement à l'entrevue, je voulais vous présenter le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. C'est une entreprise qui est basée à Granby, au Québec, Canada, ici, spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Alors, pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels, en uniforme corporatif, cette équipe d'une 40aine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ou encore en Orient. L'équipe de vente a les outils qu'il faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale dédiée aux auditeurs de l'Accélérateur, disponible au marcobernard.ca/extrême.
Alors, on est avec Zineb Safraoui et Karim Benkmis pour cet épisode hors-série Africa de l'accélérateur. Merci à vous deux d'être là. Bonjour Karim, bonjour Zineb. Bonjour Marco, bonjour Karim. Bonjour Zineb, ça nous fait plaisir de t'accueillir et comme d'habitude et comme chaque mois, heureux d'être parmi vous. Le plaisir est partagé. Merci de m'avoir invité. Zineb, je te laisse quelques instants pour te présenter, pour nous donner un peu un parcours professionnel, pour nous donner un peu un aperçu d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parfait. Écoute, je m'appelle Zineb Safraoui, j'ai 34 ans, je suis consultante en communication. Je dirige un cabinet de consulting en communication et développement commercial qui s'appelle Binafrica. Et je suis installée au Mali depuis presque 4 ans. Le cabinet de consulting aujourd'hui a pour objectif d'accompagner dans un premier temps des sociétés étrangères à s'installer au Mali à travers différents moyens de communication, plus précisément l'événementiel corporate. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on va pas… Vas-y, Karim, oui. Zineb, excuse-moi de t'interrompre. Zineb est sur un événement d'ailleurs dont elle fait la promotion actuellement, qui est sur les TIC, sur l'éthique, notamment le digital. N'est-il pas, Zineb? Oui, justement, je suis en train de préparer la première édition du premier salon des nouvelles technologies en information et communication qui s'appelle le MTIC 2018, sous la présidence du ministère de Communication et de l'économie numérique malien. Donc, ça va se passer du 8 au 10 mars à Bamako. Il s'agit d'un espace d'exposition commerciale pur et dur, plus un programme de conférences sur 3 jours. Excellent, excellent. Justement, aujourd'hui, ce sera notre sujet du jour, la puissance du marketing et des communications digitales sur le continent africain. Je vais y aller tout de suite d'une première question. Quelle est la perception que tu as, Zineb, justement des entreprises un peu établies un peu partout à travers le monde et qui veulent profiter justement de cette espèce d'explosion des communications digitales qui se passent présentement sur le continent africain? Écoute, Marco, aujourd'hui, on parle de l'Afrique comme le nouvel Eldorado des investisseurs et de multinationales. C'est tout à fait normal. On a atteint le milliard aujourd'hui de consommateurs qui, normalement, prévoit de doubler d'ici 2020. Donc, il y a de plus en plus de demandes. L'Afrique aujourd'hui est séduite. Tout secteur d'activité confondu. On n'est plus dans l'ère, on va dire, des matières premières. Donc aujourd'hui, c'est plus les services et c'est plus, on va dire, qu'on appelle ça le secteur de consommation. Donc tout ce qui est banque, télécommunications, vente en gros ou en détail. Il y a de plus en plus de demandes. Donc l'Afrique aujourd'hui, effectivement, est séduite de plus en plus de multinationales. C'est pour ça justement qu'on a décidé d'ouvrir un cabinet de consulting en communication. C'est pour accompagner les sociétés qui sont actuellement au Mali. Je parlerai du Mali parce que je suis installée au Mali, je connais parfaitement le marché malien. Mais également accompagner d'autres sociétés étrangères, donc multinationales, qui sont intéressées par le marché africain. Alors, aujourd'hui, les sociétés, c'est vrai qu'on reçoit des demandes de différents types de sociétés. Ce n'est pas que les grands comptes qui sont aujourd'hui séduits par le Mali ou par l'Afrique. Il y a même les PME, PMI, les TPE, TPE aujourd'hui qui sont intéressés. Il y a même on va dire, ça c'est un exemple que j'ai vécu au Maroc, des ouvriers, des artisans aujourd'hui qui sont intéressés par le marché africain. D'accord. En gros, c'est ça. On ne parle plus de l'Afrique comme on va dire, un sujet plus ou moins périphérique, mais c'est devenu vraiment un sujet stratégique de plusieurs sociétés. D'accord. Très bien. Assez riche. Et le Mali, par rapport à d'autres pays, au niveau de la communication digitale, comment ça se passe avec les voisins africains? Alors, je vous explique, je vous raconte une anecdote. Quand j'ai atterri au Mali, j'ai commencé à faire la comparaison automatiquement.
il manque les 4x3, c'est pas trop joli, il manque ceci, il manque cela. En fait, ce que j'ai compris, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre qu'au fait, aujourd'hui, pour toute société qui souhaite démarcher en général, pas que la communication digitale, n'importe quel service ou produit aujourd'hui qui sera proposé en Afrique. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut adapter. Chaque pays a sa particularité. Chaque pays africain, je parle de l'Afrique de l'Ouest, je connais très bien l'Afrique de l'Ouest. J'ai passé pas mal de temps dans plusieurs pays africains de l'Afrique de l'Ouest. Chaque pays a sa propre particularité. Donc, c'est plus une adaptation. On a vécu la même chose au Maroc. Je vais vous donner juste un simple exemple dans la restauration McDonald's. Oui. Il adapte ses produits aujourd'hui en fonction des dates clés, en fonction de Ramadan, en fonction de la culture marocaine. C'est pareil aujourd'hui pour le Mali. C'est pareil pour d'autres pays africains. Même la communication aujourd'hui, elle doit être adaptée. Quand j'ai atterri au Mali, là, quand on part chez n'importe quelle agence de communication, n'importe quel service, je vends des pommes de terre, je vends des logiciels, je vends des CRM, je vends du matériel informatique. Ils vont te proposer la même chose. Les moyens médias, prendre de l'affichage urbain, les spots TV, les spots radio. Il n'y a pas en fait qu'on appelle ça. Il n'y a pas un accompagnement en stratégie. Il n'y a pas de stratégie de communication. C'est en 2017 que ça a commencé à bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de multinationales, parce que par exemple, je prends toujours l'exemple du Maroc, parce qu'aujourd'hui, les banques, presque la majorité des banques, elles sont marocaines. Donc, qu'on appelle ça, les stratégies de communication viennent du Maroc ou du Sénégal. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, SAP, le siège, je crois qu'il est à Dakar. Donc, les stratégies de communication, elles viennent de là-bas. Donc, ça commence à bouger. Mais, comme j'ai dit, c'est vraiment… il faut adapter. La clé aujourd'hui pour démarcher l'Afrique, pour gagner dans n'importe quel secteur d'activité, c'est adapter selon la culture, selon la mentalité. D'accord. Donc l'adaptation et être à l'écoute des tendances. Exactement, exactement. Alors, justement, en parlant de tendance, évidemment, on a parlé il y a quelques mois avec Mohamedou Diallo de la pénétration d'Internet un peu partout à travers le continent africain. Présentement, il y a évidemment le digital qui prend de plus en plus de place parce que l'Internet est de plus en plus disponible un peu partout. Comment on peut comparer le marketing digital aujourd'hui en Afrique avec le marketing traditionnel tel qu'il a toujours été connu dans les dernières décennies? Le marketing digital. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'Internet, les choses, en fait, moi je trouve que dans un contexte d'élaboration, on va dire, d'une stratégie de communication pour un service X ou Y, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on commence à tabler plus sur le digital, sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, mais ça bouge, c'est un peu lent. Il y a d'autres technologies qui se sont développées d'une manière hyper méga rapide, plus que l'Internet. Je vous donne un exemple, le mobile banking. Aujourd'hui, le mobile banking, que ça soit, je crois que le Kenya, c'est le premier dans le monde. Ils sont assez innovants. Le Kenya est assez innovant dans tout ce qui approche net. Voilà, donc le mobile banking s'est développé, mais d'une manière vraiment très, très rapide. Même ici au Mali, il n'y a que 10% des Maliens qui sont bancarisés. Et quand vous sortez, par exemple, dans le marché, quand vous voulez acheter des légumes, vous pouvez payer aujourd'hui vos kilos de pommes de terre ou de tomates avec votre mobile. L'Internet, ça commence à bouger petit à petit. Avec qui? Avec les jeunes entrepreneurs, avec la diaspora qui est en train de rentrer, avec les nouvelles sociétés qui commencent à s'implanter ici au Mali. Ils ont compris aujourd'hui que comme quoi un budget de communication aujourd'hui, il y a à peine 3 ans quand j'étais en mission, les budgets de communication étaient énormes. Le budget alloué aux moyens médias, il était juste énorme. Et le budget alloué au digital marketing, il était vraiment très minime, presque inexistant. Maintenant, les choses commencent à bouger petit à petit. Et comment les entreprises africaines parviennent à arrimer leurs méthodes qu'ils ont toujours utilisées depuis des décennies avec le marketing traditionnel et arrimer tout ça avec les nouvelles méthodes, avec le marketing digital, comment ils arrivent à le faire? Ben, comme je vous ai dit, c'est un mix des deux. Aujourd'hui, par exemple, il y a la culture
au Mali, je crois que dans les autres pays également africains, la culture des grains. La culture des grains ne pourrait jamais être remplacée par n'importe quel moyen autre de communication. Les grains, c'est un groupement. Dans chaque quartier, il y a un petit groupement de jeunes qui se regroupent autour du thé. Ici au Mali, il y a des sociétés qui ont compris ça. Ils ont commencé à communiquer à travers des grains. Je vous donne un exemple. Un opérateur télécom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert, en partenariat, ils ont fait du mix marketing, en partenariat avec une marque de thé. Ils ont packagé des petits paquets de thé et ils les ont distribués au niveau de tous les grains de Bamako. Ça a fait vraiment un boom. C'est des communautés. À côté, c'est des systèmes de communautés. Exactement. En fait, dans chaque quartier, vous allez trouver 3-5 grains de jeunes, de voisins qui s'installent. C'est une culture, c'est une tradition qui s'installe dans la rue autour d'un verre de thé. Et c'est devenu le moyen le plus facile et le plus rapide aujourd'hui de communiquer. Je parle bien sûr quand il s'agit de campagnes, on va dire B2C, grand public. Les ONG également, ils sont en train de démarcher de la même manière. Même pour des campagnes qu'on appelle ça, des campagnes de prévention ou des campagnes de sensibilisation. Donc, c'est plus, je dirais plus, c'est un mixte. L'Internet commence à bouger, le digital marketing commence à bouger, mais il est en train de se faire sa place. Mais cette anecdote est très intéressante parce qu'elle nous envoie directement, notamment sur la deuxième question. Là, je comprends très très bien que au niveau de la culture africaine, c'est vraiment le téléphone arabe ou le bouche à oreille est plus puissant que le digital, qui reste toujours dans les cultures africaines. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène notamment, Zineb, par rapport à la deuxième question. Au niveau du marketing et la communication digitale, elle semble attiser la convoitise de plusieurs réseaux mondiaux. Notamment, parmi eux, nous avons WWP, qui est l'un des réseaux et services de communication, l'un des premiers au monde, présent dans 25 pays africains, pour un chiffre d'affaires juste en Afrique du Sud à 500 millions d'euros, pour vous dire. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils ont compris tout l'intérêt du digital en absorbant des boîtes comme Native, leader du marketing digital africain, puis Cerebra et Kirk, qui sont des boîtes digitales en communication en Afrique du Sud. Alors, s'il te plaît, Zineb, avec un taux de croissance quand même qui est de 5% en Afrique, et quand on sait que d'ici 2050, on va atteindre les 2 milliards d'habitants en Afrique, l'événementiel corporate contribue à promouvoir un continent, on est bien d'accord, mais aussi à favoriser l'émergence d'opportunités d'affaires. En tant que marketeur au Mali, comment exerces-tu cela au quotidien? Et ma deuxième question, quels sont pour toi, à ton sens, les pays africains qui performent le plus avec, dans ce système de collaboration digitale ou de ces systèmes collaboratifs au niveau africain? Écoute, par rapport à l'événementiel corporate, c'est vrai que quand il s'agit de services, de vente de services, que ce soit des sociétés en informatique, des éditeurs de logiciels, c'est vrai que le B2B bouge de plus en plus en Afrique. C'est devenu en fait une mode. Aujourd'hui, même les salons internationaux et les salons et les forums internationaux font des éditions Afrique, spéciales Afrique. Donc, ça commence à bouger, mais d'une manière très, très, très rapide. C'est un moyen aujourd'hui de toucher des décideurs directement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, je vous donne un exemple du Maroc, toujours, parce que c'est un vécu. Aujourd'hui, pour générer du trafic dans un événement marocain, il faut galérer. Il faut des budgets de communication énormes, une campagne médiatique énorme pour générer du trafic. Pour qu'un, par exemple, je ne sais pas. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que ça commence à se saturer. Parce qu'au Maroc, on est arrivé à une certaine saturation. En Afrique, c'est un truc nouveau. Être invité, c'est un peu sacré. Quand je reçois une invitation pour un événement, que ce soit un forum ou un… Pardon? C'est premium, c'est encore de l'ordre du… Voilà, c'est encore le taux de retour, il est énorme. J'ai eu l'expérience dernièrement avec Dell. Je leur ai organisé des rencontres B2B. Alors, c'est très simple. J'ai envoyé 100 invitations, j'ai reçu 180 personnes. Wow! Excellent.
pour vous donner… Alors qu'ici au Canada, on envoie 180 invitations, on est content si on reçoit 20 réponses. Pareil, voilà, pareil pour le Maroc. Il faut vraiment faire une campagne média énorme. Je ne sais pas, faire même du porte-à-porte, appeler les gens, rappeler les gens, les relancer pour que les gens viennent. Être sorcier. Ici au Mali ou en Afrique, parce que bon, pas en Afrique, je parlerai toujours des pays que je maîtrise, que je connais, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Mali. Ces 4 pays, non, ça va. Donc, on envoie des invitations, les gens honorent les invitations, ils viennent. Donc, du coup, et c'est les décideurs, au fait. Du coup, le seul moyen aujourd'hui d'établir, de faire du business ou de signer des contrats, c'est ces rencontres B2B, à travers, par exemple, des salons professionnels, à travers des forums, à travers des rendez-vous B2B. Donc, voilà. Donc, ça commence aussi à bouger et on a compris dernièrement, par exemple, au Mali, il y a pas énormément d'événements. Il y a 3 ou 4 salons internationaux, mais ça commence à bouger. Il y a de plus en plus de propositions de salons. Il y a le salon de l'agriculture, il y a le salon de l'industrie. Il y a 6 mois, j'ai fait le salon des énergies renouvelables. Là, on est en train de travailler sur le salon des nouvelles technologies. Donc, ça commence, les gens ils commencent à s'habituer à cette culture de salon. Une prise de conscience. Voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est ça. En fait, c'est pas aujourd'hui dans notre domaine. En général, dans la communication marketing, en Afrique, on est en train de former déjà la société et les familiariser avec ces moyens de communication de plus en plus. Donc, ça commence à s'améliorer petit à petit. À se démocratiser. Exactement. D'accord. Et au niveau du Mali, quels sont les pays avec qui tu collabores le mieux? Avec tes voisins africains, oui. Le Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, déjà en Afrique. Et puis, bien sûr, la France, par défaut. La France, l'Espagne, l'Italie. Dernièrement, les États-Unis, le Canada. Très, très peu. Voilà un message pour toi, Marco. C'est pas entendu. Donc c'est plus, on va dire, c'est plus le Maghreb et l'Europe. D'accord, parfait. Mais ça, en fait, c'est un choix et c'est une habitude. Je n'ai pas essayé de démarcher le Canada ni les États-Unis, par exemple. Par défaut, je démarche le Maghreb, comme vous avez dit, les pays voisins et puis l'Europe. Ça, c'est plus une habitude qu'autre chose. C'est un positionnement. D'accord. Très bien. Karim, je pense que tu avais une dernière question pour Zineb à propos de l'innovation au Mali. Je pense que tu m'avais parlé que tu voulais glisser un mot là-dessus. Effectivement, Zineb, on parle beaucoup de marketing et de communication. Qu'en est-il de l'innovation au Mali? Et que penses-tu de cette culture, entre guillemets, d'incubateur, de pitch, de concours autour de l'innovation? N'est-ce pas une nouvelle mode de fuite des cerveaux quelque part? J'aime beaucoup cette question parce que quand on dit fuite des cerveaux, depuis toujours on entend parler de fuite de cerveau. Au fait, le danger, c'est pas la fuite de cerveau vers l'Occident ou vers les Amériques. Non, le danger, c'est la fuite de cerveau en interne. Aujourd'hui, les États africains, ils gaspillent énormément, ils s'investissent beaucoup dans la formation professionnelle ou la formation supérieure en général. Mais en fait, ils n'ont pas d'offres à proposer à ces jeunes diplômés. Je parle bien des postes étatiques. On dit toujours que l'administration elle est corrompue, qu'elle est pleine, elle est pleine de schnock, c'est l'ancienne école. Mais c'est tout à fait normal parce que les jeunes ne veulent pas travailler, ils n'acceptent pas des postes étatiques pour la simple et unique raison, c'est qu'ils ne sont pas bien payés. Donc, qui en bénéficient aujourd'hui, c'est les multinationales qui s'installent aujourd'hui en Afrique. Et moi, je trouve que le danger, c'est plus la fuite de cerveau en interne qu'en externe. Parce qu'en externe, on a toujours envie de rentrer chez soi. La culture d'incubateur, au contraire, par exemple, dernièrement, il y a eu un événement ici au Mali qui s'appelle Diaspora Entrepreneurship, qui était super intéressant en partenariat avec une banque locale. Ils ont fait un programme en France pour attirer toute la diaspora malienne en France, pour les encourager. Au fait, c'était une émission télé-réalité
en entrepreneuriat pour encourager justement la diaspora à rentrer et investir au Mali. C'est le cas dans plusieurs pays africains. C'est le cas au Maroc, c'est le cas. Comme je vous ai dit, moi, ce qui me fait peur le plus, c'est plus je crois que l'État doit faire plus d'efforts au niveau des salaires moyens proposés aux jeunes cadres. Si vraiment ils veulent que l'administration bouge, s'ils veulent vraiment que l'administration se modernise, et on le sent aujourd'hui, par exemple, à l'API. L'API, c'est l'agence de promotion d'investissement au Mali. C'est une agence étatique. Mais tout son personnel vient du privé. Le ministère de l'Investissement, en fait, c'est comme s'ils ont fait une offre spéciale pour les salariés de l'API, avec des salaires intéressants. Et c'est l'agence la plus active aujourd'hui au Mali. La GETIC, pareil, pour les nouvelles technologies en information et communication, à travers le ministère de Communication. En fait, ça commence petit à petit à bouger. La CMDT, la compagnie malienne des textiles également, ils ont fait ça. Mais en fait, ce n'est pas généralisé. Est-ce qu'ils ont des fonds alloués à l'innovation pour encourager l'innovation au Mali? Il y a des fonds alloués à l'innovation. Très bien. Donc, maintenant, c'est l'usage. C'est l'usage et l'accès. Je pense que les gens doivent être sensibilisés d'abord à toutes les possibilités qu'il peut y avoir autour pour être capable justement par la suite d'aller puiser à même ces fonds qui sont disponibles, mais qui souvent sont pas les fonds ne sont pas utilisés parce que justement on n'a pas les connaissances de toutes les possibilités qu'on peut aller chercher ça. Exact. C'est un problème de communication pur et dur. Les fonds, ils existent. Mais communiquer autour de ça, c'est ça le problème. On ne communique pas autour de ça. Donc, les jeunes, ils sont pas… Par exemple, là, dernièrement, je viens de découvrir qu'il y a une Fab Lab dans un quartier à côté. Donc, c'est un projet qui a été démarré par une fondation, mais on n'a jamais communiqué autour de ça. C'est très bien, ça. Orange, même, a créé justement, dans le cadre d'incubateur, un complexe pour les jeunes promoteurs dans l'éthique qui s'appelle Créafrique. À part quelques articles, on va dire, sur des supports maliens, on ne communique pas autour de ça. Donc, Zineb, justement, vas-y, termine ton point. Après ça, on pourra basculer sur justement des ressources que tu pourras nous proposer pour les auditeurs. Pardon? J'ai dit termine le point, je t'ai coupé, désolé. Termine ton point, on pourra faire après, on pourra regarder des ressources ensemble pour les auditeurs. Donc, en fait, c'est ça, en fait, j'ai terminé mon point. C'est plus un problème de communication qu'autre chose parce que l'offre, elle est là, elle existe, les fonds, ils existent. Maintenant, comment être informé et comment communiquer autour de ça, ça c'est autre chose. Voilà. Lorsqu'on reçoit quelqu'un sur l'accélérateur, Zineb, on pose toujours la question à savoir s'il y a une ressource ou une inspiration que l'invité peut partager avec l'audience sur le sujet du jour. Aujourd'hui, en début d'émission, on a parlé justement d'un salon qui va être mis de l'avant par BINAFRICA. Alors, je te laisse le plancher pour présenter ça. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider les entrepreneurs africains justement pour les sensibiliser un peu à toute la puissance du marketing et de la communication digitale. Alors, je te laisse présenter cet événement-là qui aura lieu du 8 au 10 mars prochain. Le MTIC 2018, c'est le premier salon des nouvelles technologies en information et communication au Mali. C'est un salon international donc qui accueille différentes sociétés maliennes dans un premier temps et étrangères à présenter leurs services ou leurs produits autour du secteur d'activité d'éthique au Mali. Ça va se produire entre le 8 et le 10 mars à Bamako. C'est un événement aujourd'hui qui compte une partie, on va dire, un pôle d'exposition pur et dur, la partie salon. Donc, c'est sur une superficie de 1500 mètres carrés, 150 stands à peu près, et un programme enrichi, un programme de conférence. Alors, je ne peux pas malheureusement vous parler du programme parce que c'est toujours un projet de programme aujourd'hui. Oui, en substance. Mais nous avons différents panels.
les panels, ils sont fixes. Donc, il y a un panel sur les télécoms, il y a un panel sur la big data, il y a un panel sur les réseaux sociaux, un autre sur le mobile banking, un autre sur le e-banking, le e-gov et la e-administration également. Donc, mais en fait, la thématique, on va dire générale de l'événement, c'est l'Afrique, le nouveau géant du numérique. Le programme, il sera arrêté normalement la semaine prochaine. Les objectifs aujourd'hui du MTIC, c'est faire découvrir tout simplement les solutions numériques aux acteurs économiques et institutionnels du Mali pour les sensibiliser tout simplement à leur usage. Participer, on va dire, au développement du secteur d'éthique au Mali. Encourager au fait l'entrepreneuriat surtout dans ce secteur et les jeunes entrepreneurs. Fédérer toute entreprise locale, institution ou collectivité locale autour du secteur d'éthique et puis promouvoir bien sûr ce secteur en permettant aux sociétés opérant dans ce domaine, sociétés étrangères ou on va dire locales, de se présenter, d'exposer leurs produits et services, d'échanger avec les différents visiteurs du salon, proposer leur offre ou leur promotion, faire des ateliers, animer des ateliers sur place, etc. Donc voilà, ça c'est on va dire les objectifs du salon des nouvelles technologies en information et communication. Tout un programme. Voilà. Excellent. Alors, dans le fond, ce que je comprends, c'est ce qui va occuper la majeure partie de ton temps pour les prochaines semaines, parce que ça, du 8 au 10 mars, ça arrive quand même très, très, très rapidement. Oui, exact, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Le mot de la fin te revient. Qu'est-ce qui se passe par la suite pour les semaines et mois à venir pour Zineb Safraoui? Alors, j'ai un autre projet de salon sur lequel j'ai déjà commencé à travailler, c'est le salon du coton. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, le Mali, il est classé deuxième en Afrique, deuxième producteur du coton en Afrique. Et on prévoit avoir la première place cette année. Et c'est vraiment le moment idéal d'organiser un salon international du coton pour justement promouvoir le coton africain en général. Donc, le Mali se positionne aujourd'hui comme un hub et justement dans le but de promouvoir le coton malien ou le coton africain, pardon. Et ça, c'est prévu pour quel moment de l'année? Je ne peux pas vous dire. On n'a pas encore décidé de la date, mais ça va être en 2018. Alors, on va te faire donner la promesse ici sur l'accélérateur que tu vas nous informer du moment où que ce sera mis de l'avant, que de façon à ce qu'on puisse promouvoir le tout de notre côté. Évidemment, je vais mettre dans les notes de l'épisode les liens vers pour que les gens puissent être en mesure d'entrer en contact avec toi, mais aussi être capable d'aller directement sur le site de Binafrica ou encore le site du salon, dépendamment si c'est un site distinct, et puis pour que les gens puissent aller s'inscrire, aller voir les différentes thématiques qui seront abordées. Avec grand plaisir. Alors, entre-temps, à part le salon, bien sûr, je reste avec mes clients, donc des rencontres B2B, avec des clients qui ne sont pas que dans les nouvelles technologies, de l'industrie, de l'automobile, l'agroalimentaire, l'éthique aussi, donc différents secteurs d'activité. Et c'est toujours le même concept rencontre B2B. Donc, voilà. Dans l'accompagnement stratégique. Voilà. Excellent. Karim et Zineb, un gros merci de votre participation à ce hors-série Africa. C'est très, très apprécié. On enregistre présentement un samedi, donc c'est très apprécié que vous ayez pris du temps et je sais que vous avez du temps avec votre famille les samedis et tout ça, donc c'est très, très, très apprécié d'avoir pris ce temps-là et on se reparle sous peu à vous deux. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, bon, je suis à votre disposition. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations sur n'importe quel sujet que je pourrais traiter avec grand plaisir. Merci infiniment, Marco. Merci, Karim. Merci, Zineb. Vraiment très apprécié. J'ai été heureux de pouvoir co-animer cette émission avec toi, Marco, en la présence de Zineb. On te souhaite tout le succès possible, Zineb, par rapport à ton événement. Et puis, que du bonheur pour tes clients, que je sais que tu accompagnes d'une façon
très efficace. Marco, je te remercie aussi pour cet accueil et je t'encourage encore plus, comme Zineb, par rapport à ton événement, notamment que tu organises, que tu auras tout le loisir d'expliquer, qui est pour les corporates francophones, de très belles choses qui nous attendent. Merci à vous. Oui, tout à fait. On va annoncer ça dans peu de temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Ciao. À vous aussi. Merci énormément encore une fois à mon co-animateur Karim Benkmis pour nous dénicher ces invités de très très grande qualité. Et merci également à Zineb Safraoui. On a dû trimer dur pour être en mesure d'enregistrer cet épisode-là, puisque l'épisode avait été... en fait, l'enregistrement pour l'épisode avait été programmé plusieurs semaines à l'avance. Zineb a eu des ennuis de santé. Par la suite, il y a eu des ennuis de connexion, etc. Donc, on a dû trimer très, très dur pour venir à bout d'enregistrer cet épisode-là. Mais merci énormément à Zineb et à Karim pour votre patience. On a finalement été en mesure de le faire. Et je pense que ça a donné une entrevue qui a été particulièrement intéressante, remplie de valeurs et d'informations très, très pertinentes pour les gens qui veulent justement développer le marché africain ou encore les entreprises qui sont déjà installées en Afrique et qui veulent justement développer leur marché. Donc, merci énormément à vous deux. Je vous rappelle, avant de vous quitter, les façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez le faire facilement au facebook.com/M Marco Bernard ou encore sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard. Et je vous invite à venir me voir sur ces deux plateformes-là puisque je commence à y partager des primeurs, je commence à y partager de plus en plus de choses. Alors, n'hésitez surtout pas à faire un petit détour par là, à venir vous abonner à ces pages-là, à ce profil-là sur Instagram pour être en mesure justement d'être à l'affût des différentes primeurs qui s'en viennent. Il y en aura énormément dans les prochaines semaines. Et finalement, vous pouvez également le faire en vous rendant sur mon site au marcobernard.ca. /primeur, P-R-I-M-E-U-R-S. À cet endroit, vous allez être en mesure de vous inscrire pour être gardé informé des primeurs qui vont se produire dans les prochaines semaines. Comme je vous dis, il y en aura énormément, alors n'hésitez surtout pas de faire un petit détour par là. Et en terminant, si jamais vous avez des invités à me proposer ou encore des sujets que vous aimeriez que j'aborde lors des prochains épisodes de l'Accélérateur, ne vous gênez surtout pas à m'écrire directement sur mon courriel personnel au parler, P-A-R-L-E-R, A commercial, marcobernard.ca. Voilà donc qui termine cet épisode 005 de notre hors-série Africa. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 73. D'ici là, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!